Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis sœur précieuse Diane. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce thème avec vous, qu'est le pouvoir du libre arbitre. Éternel des armées, Père trop saint, nous remettons entre tes mains cet enseignement. Cher Jésus-Christ, permets que l'enseignement entre, que les auditeurs puissent acquérir la connaissance, qu'ils puissent l'utiliser en temps opportun, qu'ils puissent ouvrir les oreilles spirituelles. Éternel des armées, Père trois saint, à toi soit rendue la gloire, à toi soit rendu l'honneur. Et c'est en ton nom tout précieux, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. C'est quoi le libre arbitre donc? Le libre arbitre, selon la définition du dictionnaire Larousse, est la volonté libre qu'a un individu, sans contrainte aucune. On dira le libre arbitre, c'est le choix, c'est ton choix personnel que tu peux faire selon certaines conditions ou selon certaines situations. L'homme est la seule créature, vous devez le savoir, de l'univers en qui Dieu seul, souverain, dans son immense amour, a mis le libre arbitre. Les autres créatures, nous avons par exemple les animaux. Les animaux n'ont pas de libre arbitre. Ils obéissent à un instinct qui est appelé l'instinct animal. Et cet instinct a été biologiquement prédéfini depuis la création. Nous allons voir aussi l'exemple des anges, une autre catégorie des créatures qui sont créées uniquement pour obéir aux ordres de Dieu et faire sa volonté. C'est-à-dire, ils n'ont pas de libre arbitre, ils sont régis par la loi d'obéissance. Ça, c'est tout ce qu'ils savent faire et tout ce qu'ils doivent faire, obéir à Dieu. Donc, nous, les êtres humains, nous avons été dotés de ce pouvoir aussi énorme qui n'a de limite que celle imposée par Dieu lui-même. Donc l'être humain peut dire oui, peut dire non, il peut accepter la vie ou la mort, il peut accepter d'obéir à Dieu ou pas. Et à un moment donné, on s'est dit, les hommes sont un peu comme des petits dieux. Et puis je n'aime pas trop cette phrase qui pour certains sous-entend que l'être humain serait à lui seul une petite divinité. Quoique c'est plus ou moins vrai. Quand on verra dans Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans Deutéronome 11 verset 26 à 28, on dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, au commandement, pardon, de l'Éternel votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. C'est-à-dire, le Seigneur sait que la bénédiction, c'est ce qui nous amènera dans sa présence pour l'éternité. Il sait que c'est ce qui nous permettra de gagner notre salut. Mais il n'impose pas. Ce n'est pas une obligation, c'est un conseil, c'est une prescription. Maintenant, il met devant vous les deux, la bénédiction et la malédiction. Vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de choisir. Donc, qu'est-ce que c'est que quels sont les différents pouvoirs du libre arbitre? Le libre arbitre est déjà une capacité, il faut le savoir. C'est une entité souveraine. C'est une arme puissante qui a un pouvoir énorme, presque inimaginable, qui amène un être humain à frôler presque les seuils de divinité, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, ce pouvoir s'étend sur plusieurs sphères et dimensions. On va le voir tout à l'heure, on va détailler un peu qu'est-ce que le libre arbitre a le pouvoir de faire. Nous, les petits dieux, en guillemets, qu'est-ce qu'on a le pouvoir de faire? On a le pouvoir, notre libre arbitre a le pouvoir de changer le cours d'une prophétie. En un. En deux, il a le pouvoir de te faire gagner ou de te perdre ton salut. En trois, il a le pouvoir de te faire perdre ou recevoir des bénédictions, ou alors octroyer ou annuler les malédictions de Dieu. Il a aussi, en quatre, le pouvoir de te faire perdre la promesse faite par Dieu. Il a en cinq le pouvoir de t'attirer ou de s'attirer la colère ou alors la compassion de Dieu. Et en six, le libre arbitre que tu possèdes a le pouvoir de réduire ou de rallonger ta durée de vie terrestre. Vous voyez, tous les pouvoirs qu'a le libre arbitre, c'est énorme. C'est une arme que l'on a entre nos mains. Et voyons donc un peu en détail ce que c'est que ce pouvoir. Commençons par le grand 1, le pouvoir de changer le cours d'une prophétie. Nous savons que certaines prophéties révélées d'avance par Dieu ont été changées par les hommes selon les choix qu'ils ont pris au cours du temps. La Bible a plusieurs exemples intéressants. Commençons par les habitants de Ninive. Donc, le prophète Jonas a annoncé à la ville de Ninive qu'elle sera détruite dans 40 jours. Ça, c'était une prophétie que le Seigneur lui avait donnée. Allez, vas-y, Jonas, annonce ça aux habitants de Ninive. Il n'était pas en train de leur dire, changez vos voies, ou alors, voilà ce que vous devez faire pour que la ville soit peut-être détruite ou pas. Non.
Ça avait déjà été arrêté dans le domaine spirituel. La ville de Ninive sera détruite. Le délai, c'est 40 jours. Et il a dit à son prophète, vas-y annoncer la nouvelle. Donc, c'est une prophétie sûre, vu que les habitants, le sait, étaient déjà enivrés du péché de sa chair. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi et tous les habitants de Ninive ont librement décidé de s'humilier, de jeûner et de demander pardon à Dieu. Ils ont choisi, sans aucune contrainte, de le faire et ont réussi à changer le cours de la prophétie, qui avait déjà été annoncée, qui avait déjà été établie par Dieu. Regardons un peu dans Jonas chapitre 3, verset 4. On dit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait, encore 40 jours, et Nénive est détruite. Et dans Jonas 3, verset 7 à 8, on dit, et il fit faire dans Nénive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent dans tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et dans Jonas 3:10, verset 10, qu'est-ce qui se passe? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. J'aime cette phrase, Dieu se repentit. Ça veut dire qu'à un moment donné, une prophétie qui a déjà été établie peut être facilement changée dépendant du choix que l'on fait de nos vies. Le libre arbitre a ce pouvoir-là. C'est pas magnifique, ce pouvoir-là de contrer une décision de Dieu, de renverser le cours du temps. Ça, c'est le pouvoir qu'a le libre arbitre. Et nous l'avons entre nos mains. Sachons juste comment l'utiliser. Regardons l'exemple de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Il a été épargné dans la destruction de Sodome et Gomorrhe à cause du choix qu'il a fait de protéger deux étrangers inconnus, qui étaient, s'il vous plaît, des anges, au détriment de la virginité et même de la propre vie de ses filles. Et la prophétie annonçait la destruction de toute la ville entière, de tous ses habitants et de tous ses biens. Mais la prophétie, une fois de plus encore, a été changée. A été changée par qui? Par Lot. Parce que son libre arbitre, il a utilisé son libre arbitre pour choisir de faire ce qui est agréable à Dieu. Pour choisir de faire ce qui est selon la volonté de Dieu. Regardons dans Genèse 19, versets 5 à 8. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et Lot fit sortir vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, non. Ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et maintenant, quand on voit dans Genèse 19, versets 3 à 12, on dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyé les détruire. Donc, l'Éternel a envoyé des anges détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Il leur a donné la prophétie. La ville de Sodome et Gomorrhe sera détruite. Pourquoi? Parce que les cris étaient montés vers lui, c'est-à-dire les péchés de Sodome et Gomorrhe étaient remontés jusqu'à sa royauté. Et il a dit, la ville devra être détruite. Mais elle n'a pas été détruite entièrement comme la prophétie annonçait. L'autre de par son choix, le choix de faire ce qui est bien, c'est-à-dire le choix de protéger ces inconnus, les hôtes que tu reçois sous ton toit, au détriment de tes propres enfants. C'est-à-dire ce monsieur l'autre-là, il a considéré ces étrangers qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qu'il ne connaissait de nulle part, plus que ses propres enfants, plus que ses propres filles. C'est ce qu'on appelle de l'humanité. C'est ce qu'on appelle être de l'hospitalité, de la vraie hospitalité comme à l'époque. Donc, c'est ce qui s'est passé et qui a changé la prophétie dans sa vie. L'exemple n'est pas, il n'y a pas que les deux exemples. Prenons aussi l'exemple de la prostituée de Rahab de Jéricho. Qu'est-ce qui se passe avec cette prostituée? C'était une femme qui avait choisi de protéger au détriment de sa vie les deux espions envoyés par Josué dans la ville de Jéricho avant son invasion et sa destruction complète. Donc, elle a délibérément, elle a utilisé son libre arbitre. Elle a utilisé ce pouvoir qu'elle a, le pouvoir de choisir. Elle a utilisé délibérément son libre arbitre pour mentir au roi. Et la prophétie avait été annoncée par l'Éternel. Jéricho était livré entre les mains des Israélites et rien ne devrait rester comme bien, ni hommes, ni animaux. Ça, c'était la prophétie. Et son choix donc le choix de Rahab a changé la prophétie. Et ce choix lui a permis d'épargner non seulement sa vie, mais la vie de des membres de sa famille, aux proches et de ses biens.
Témoignons ça dans Justice verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. De versets 23 à 25, on dit les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël. Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Et là, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habita au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Vous voyez comment est-ce qu'on peut changer la prophétie en sa faveur. Vous voyez comment on peut changer l'état d'humeur l'état d'humeur de Dieu. Comment on peut changer les décisions de Dieu lui-même. Utilisons toujours notre libre arbitre pour attirer les grâces vers nous. Vous voyez dans ces exemples le magnifique pouvoir qu'a le libre arbitre de changer les prophéties. Donc quand des gens viennent vous dire, voilà, j'ai une prophétie sur ta vie, la prophétie est sortie, la prophétie a dit, tu vas finir mal, tu vas finir dans un accident, tu vas finir pauvre. Non, ne réfléchissons pas dans le mauvais sens. Mettons dans la tête que la prophétie peut être changée par notre choix et par nos actes. Et commençons à faire ce qui plaît à Dieu, à lui être agréable, à se mettre devant la croix, à faire des prières. Je vous assure que cette prophétie n'aura pas lieu et elle changera dans votre vie. Comme de la même façon, une prophétie peut sortir, on vous dit, voilà toi, tu seras quelqu'un de bien, tu auras une bénédiction financière. Mais vous faites des choses tellement mal aux yeux de Dieu, tellement mal dans la communauté, vous faites des mauvais choix. Et ces mauvais choix-là vous font peur, vous changent votre prophétie. C'est-à-dire, vous ne recevez pas ce que vous deviez recevoir selon votre destinée. Vous recevez autre chose. Oui, vous avez le pouvoir de le changer. Que ce pouvoir soit conscient chez vous ou inconscient, c'est un pouvoir qui est resté, qui subsiste. Donc, c'est mieux de passer ça à l'état conscience et de travailler dessus. Regardons donc en grand 2, le libre arbitre, qui a le pouvoir de te faire gagner ou de te faire perdre ton salut. Ça veut dire que le salut, maintenant, c'est compliqué. Ça veut dire que ton salut, c'est-à-dire, c'est ta destination après la mort. Est-ce que tu vas au paradis, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur, ou est-ce que tu vas brûler dans la guéhenne, dans le feu de l'enfer? Vous seul avez le pouvoir de décider de ça. Ce n'est pas Dieu qui décide pour vous. C'est pas Satan qui décide pour vous. C'est vous. C'est vos choix. C'est vos actes du quotidien. C'est votre libre arbitre. Le choix que vous faites sans contrainte aucune. Et ce que j'ai dit, tu dois librement choisir de croire en Jésus-Christ pour ton propre salut personnel. Vous tous, vous savez que Jésus, c'est le salut. Le salut passe par le Fils. Le salut passe par Jésus-Christ. Et on dit, ni Jésus-Christ, ni Dieu, ça c'est ce que je dis, tout puissant, lui, qu'il soit dans sa souveraineté, ne vous forcera. Vous êtes libre. L'être humain, la créature humaine, elle est libre. Regardons dans Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et là, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons plusieurs exemples où des gens ont utilisé leur libre arbitre pour perdre leur salut ou gagner leur salut, consciemment et sans contrainte. Prenons l'exemple des prisonniers avec Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? On a là deux individus différents, mais qui traversent la même situation et les mêmes événements circonstanciels et qui ont eu à utiliser leur libre arbitre pour prendre des décisions radicalement opposées, suivant ou non la volonté du Père. Donc, quand ces deux bandits crucifiés avec Jésus-Christ, le même jour, ils étaient dans la même condition apparente, mais l'un a perdu son salut, l'autre a gagné son salut. Le choix a été fait librement. Ouvrez Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice. Car nous recevons ce qu'on a mérité, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que vous voyez le pouvoir que nous on a de décider où est-ce qu'on va? Comment est-ce que ça se passe avec le salut à la fin? Ce n'est pas terminé, les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ ont eu à faire à un moment donné de leur vie un choix qui leur a fait tous gagner leur salut.
tous sans exception, parce qu'ils ont fait le choix qu'il fallait. Et comment on sait qu'on a fait le bon choix? On se réfère au sein des Écritures, on se réfère à la volonté de Dieu. Quand on fait le choix qui se dirige vers la volonté de Dieu, on est sûr qu'on utilise notre libre arbitre dans le bon sens. Les disciples ont librement choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ au même moment où des milliers de personnes lui ont tourné le dos. Et regardons donc dans Jean 6, versets 66 à 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Simon-Pierre a parlé au nom des 12. Parce que des milliers de personnes étaient assis, ils suivaient Jésus, ils l'écoutaient. Mais parce que Jésus avait déjà une fois auparavant fait le miracle du pain avec des poissons, les gens avaient faim. Mais au lieu que le Seigneur Jésus-Christ fasse encore un deuxième miracle de pain et de poissons pour les nourrir, il a décidé de les nourrir avec la parole, qui selon lui était la parole, était le pain de vie. Le pain qui te donne le salut, le pain qui te sauve. Mais des milliers de personnes ont dit non, non monsieur, le pain là, nous on n'en veut pas, nous on veut le vrai pain poisson. Toi tu veux nous donner pain parole. Au moins 1000 personnes ont tourné le dos. Ils ont fait le choix, ils ont librement choisi de partir. Mais Simon-Pierre et les 12, ils sont restés. Ils ont choisi d'écouter le pain de la vie, le pain qui est la parole de Dieu, la parole venant de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment est-ce qu'on peut acquérir son salut ou alors perdre son salut. Ce n'est pas fini avec les problèmes de salut. Judas Iscariote aussi, il a perdu son salut malheureusement. Comment? Après avoir vendu le Seigneur Jésus-Christ, il a sincèrement regretté son geste. Il aurait bien pu aller se repentir devant le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et là, il aurait obtenu, je vous assure qu'il aurait obtenu le pardon. Parce que Dieu, dans son amour immense, pardonne tout. Je vous dis, tous les péchés sont pardonnables, sauf les abominations et les péchés contre le Saint-Esprit. Tous les péchés sont pardonnables. Et qu'est-ce que Judas avait fait? Il avait trahi le Seigneur Jésus-Christ, comme toute trahison, comme beaucoup d'autres êtres humains trahissent de part et d'autre, toutes les minutes, toutes les secondes. Il aurait juste dû aller demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Mais il a décidé de se suicider. Il a décidé de se suicider comment? Parce que le diable l'a poussé, le diable l'a mal orienté, le diable l'a trompé et il s'est suicidé. C'est le suicide qui fait perdre à Judas automatiquement son salut. Quand tu détruis la vie humaine que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire tu meurs, tu vas dans le séjour des morts, tu y restes pour attendre la guéhenne, pour attendre le lac d'Adam de feu. Et c'est ça, c'est le geste de suicide qu'il a tué. Et non qu'il a fait qu'il perde son salut. Et non la trahison de Jésus comme beaucoup pensent. Non, il a eu le choix. Il a fait le choix de se suicider. Regardons dans Matthieu 27, chapitre 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Mais malheureusement, je vais faire une parenthèse, il ne s'est pas repenti vers la bonne personne. Il est resté se repentir, il allait se repentir vers les sacrificateurs. Il aurait dû aller se repentir, confesser à Jésus-Christ et demander pardon. Et on dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et qu'est-ce qu'ils répondirent? Que nous importe? Cela te regarde? Et donc Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà comment on fait des mauvais choix dans la vie. Donc faisons attention. Regardons aussi encore dans Grand 3, un autre pouvoir encore qu'a le libre arbitre. Le libre arbitre a tellement de pouvoir. Le pouvoir de te faire perdre ou recevoir des bénédictions, ou alors le pouvoir de t'octroyer ou de t'annuler les malédictions de Dieu. Qu'est-ce que Deutéronome 30, verset 19 dit? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ce verset est très fort. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Je t'oblige et je t'ordonne de choisir la vie et la bénédiction pour que ta famille soit sauvée ou pour que tu vives. Il n'a jamais dit ça. Il a utilisé choisir, ça veut dire qu'il te donne le choix. Tu es libre de choisir la vie ou de choisir la mort. Ça veut dire que tu as le libre arbitre. Tu as été une créature tellement aimée par Dieu. Le Seigneur a mis en toi le libre arbitre. Il te dit, il te conseille de choisir juste ce qui est bien.
Prenons donc les exemples des gens dans la Bible qui ont reçu des bénédictions directement de Dieu à cause des choix qu'ils ont faits. Comment ils ont utilisé ce libre arbitre qui a ce pouvoir aussi énorme, ce pouvoir de tirer des bénédictions venant de Dieu. On dit la bonne utilisation de son libre arbitre, ce que vous devez savoir, selon la volonté de Dieu, peut te permettre de recevoir les bénédictions de Dieu. Moi, je veux prendre l'exemple ici d'Abraham. Abraham qui était le père de la foi. Abraham a choisi d'obéir à Dieu en lui offrant son fils unique, le fils unique de la promesse attendue. Il était libre d'accepter ou de refuser de tuer son fils. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de tuer son fils et ce qui lui a valu des bénédictions pour lui et toute sa postérité. Ça, c'est très fort. Parce que le Seigneur a promis à Abraham pendant des années et des années un fils qui n'était jamais arrivé. Mais Finalement, quand ils se sont dit que la promesse était déjà même annulée, ils étaient déjà vieux, ils se disaient, mais cette affaire-là, on va faire comment encore pour avoir cet enfant? Finalement, l'enfant de la promesse tant attendu arrive. Et l'enfant n'a même pas encore 8 ans, 9 ans. Le Seigneur dit, je veux cet enfant, tu me l'offres en sacrifice. Regardez comment, est-ce que c'est possible? Moi-même, là, je me pose la question. Si j'étais à la place d'Abraham, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais fait? Vous dites, Seigneur, c'est quelle façon ça? C'est trop fort. Mais il a fait quoi? Il a décidé, il a accepté, il a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi de faire quelque chose qui plaira à Dieu. Parce que à la fin, ce n'est que ça. Toujours réfléchir et faire ce qui plaît à Dieu, pas faire ce qui nous plaît à nous les êtres humains. Tout ce qui vous plaît là, la plupart du temps, ça plaît aussi au diable. Donc la meilleure façon d'être sûr qu'on avance dans le bon chemin, c'est de ne faire que ce qui plaît à Dieu, même si ça ne te plaît pas à toi. Dans Genèse 22, regardons, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies et ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que vous voyez comment le libre arbitre, comment on a en nous le pouvoir de s'octroyer des bénédictions venant de Dieu, disons juste par le choix qu'on peut faire, quoi. Regardons aussi les cas de bénédictions perdues ou bien les bénédictions qui peuvent être plutôt transformées en malédiction. Oui, le libre arbitre a ce pouvoir de le faire, de te faire perdre ta bénédiction. Donc les choix pris peuvent te faire perdre les bénédictions que le Seigneur lui-même t'a données. Prenons l'exemple d'Ésaü qui a choisi de vendre son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Et c'est ce droit d'aînesse qui a permis à Ésaü d'avoir sa bénédiction usurpée légalement. Et c'était une bénédiction qui devait revenir à l'aîné. Qu'est-ce qui se passe? Ésaü est rentré sous un soleil de midi, il a faim, il dit à son frère, lui dit, ok, je te donne un plat de lentilles, et puis tu me donnes ton droit d'aînesse. Est-ce que c'est logique d'utiliser son libre arbitre pour prendre des décisions aussi lourdes? Quand le Seigneur t'a mis devant, t'a fait sortir le premier dans une grossesse jumellaire, et ça t'a fait de toi l'aîné. Et c'est supposé, de toutes les bénédictions que le papa doit donner, il doit donner ça à l'aîné, respectant le droit d'aînesse. Toi, tu te lèves un matin, parce que il y a un coup de soleil sur ton crâne, et parce que tu as quand même faim, et puis tu es déshydraté, tu changes ce droit d'aînesse. C'est-à-dire, tu perds spirituellement les bénédictions que le Seigneur te donne pour un plat de lentilles. Maintenant, son frère, quand il avait déjà récupéré le droit d'aînesse, il était déjà considéré comme l'aîné, il l'avait octroyé, il n'avait pas volé. C'était un choix que Ésaü a fait. Donc, quand il avait déjà récupéré ça, il a utilisé encore d'autres moyens frauduleux pour que son papa lui donne par force cette bénédiction-là qui lui revenait de droit. Parce que la bénédiction devait être attribuée à l'aîné. Son papa, jusqu'à la fin, avait toujours su que c'était Ésaü qui était l'aîné. Il avait oublié que dans les cuisines derrière, ils avaient fait des contrats et des pactes et qu'en fait, c'était même plus Ésaü l'aîné. Donc, Jacob a usurpé ce droit d'aînesse-là et ces bénédictions-là de façon plus ou moins légale. Regardons dans Genèse 27, de 34 à 36. On dit, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Et Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Et Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Parce qu'il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour vous, pour moi? Le Seigneur n'a pas puni Jacob, n'a pas vraiment puni Jacob pour ce qu'il a fait, parce que la bénédiction étant réservée à l'aîné, il avait le droit d'aînesse, il était supposé être l'aîné, donc il méritait cette bénédiction-là. Donc voilà ce que le libre arbitre peut faire, te faire perdre des bénédictions comme Ésaü.
Prenons les cas les plus sévères. Tu as déjà obtenu ta bénédiction. Maintenant, le Seigneur transforme la bénédiction là en malédiction. Là, ça, c'est encore pire parce que moi, je préfère qu'on me donne la bénédiction un peu à un moment donné, qu'on me l'enlève et qu'on me laisse tranquille. Mais maintenant, quand on te dit non, tu vas rester avec la bénédiction là, mais on transforme ça en malédiction, ça, c'est pire. Dans Malachie, regardons donc ce que je suis en train de vous dire. Dans Malachie, le chapitre 2, versets 2 à 4. Le Seigneur avait dit lui-même à la tribu de Lévi, ça. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. Ça, c'est très lourd. Ça, c'est très grave. Parce que le Seigneur t'a déjà donné la bénédiction aux sacrificateurs qui étaient des enfants nés de la tribu de Lévi, qui étaient censés porter et assurer le sacerdoce royal. Maintenant, il fait l'alliance avec ses enfants. Il dit, voilà, moi, j'espère que vous allez me glorifier du début jusqu'à la fin. Vous allez être sûr que vous portez les couleurs de mon nom du début jusqu'à la fin dans la grande tribu d'Israël. Et il leur assure que, je vous assure aussi que c'est à la fin là, vous rompez l'alliance ou bien quelque chose se passe, je vous cherche, je ne vous trouve pas. Je maudis les bénédictions que je vous ai données. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Ça, c'est grave. Prenons aussi le cas des malédictions reçues de Dieu. Parce que les gens reçoivent des malédictions de Dieu de par leur choix. Certaines personnes font librement des choix qui les poussent à recevoir ces malédictions. C'est pas bon. Et nous avons deux grands exemples dans la Bible. Celui de Caïn, qui a librement choisi de tuer son frère Abel, et celui du premier couple, le couple Adam et Ève, qui a aussi librement utilisé le libre arbitre pour manger les fruits défendus par Dieu. Essayons d'expliciter ça avec Genèse 4, versets 10 à 12. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Abel et Caïn étaient censés faire des offrandes pour plaire à Dieu à l'époque quand les premiers êtres humains entraient encore régulièrement en contact et en relation avec Dieu. Donc ils étaient censés donner de belles offrandes à Dieu. Chacun, l'autre était chasseur, il devait offrir un animal, l'autre était cultivateur, il devait offrir des premiers et des plus beaux fruits, les plus belles récoltes de sa terre. Qu'est-ce qui se passe? Caïn se rend compte que le Seigneur a apprécié exagérément l'offrande de son frère Abel plus que la sienne. Donc il va chercher, il va calculer, comme on dit souvent en français facile, il va faire le guet, il récupère Abel et il décide. Donc il utilise son libre arbitre. Parce que Dieu te dit ne tue pas. Tu ne tues. Et il savait qu'il ne devait pas tuer. Mais comme il a le libre arbitre, il dit je choisis de tuer. Et il a tué. Et automatiquement, le Seigneur aussi dit je choisis de te maudire. Ça, c'est des choses automatiques. Regardons aussi dans Genèse 3, versets 14 à 16, le premier couple. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai ta souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est très fort. Jusqu'aujourd'hui, nous, on porte toujours la suite, la malédiction d'Adam et Ève. C'est la suite aujourd'hui. Nous, on porte toujours ça. Les douleurs de grossesse, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas parties. On est toujours en train de souffrir de ça. C'est à cause de quoi? Du choix. Cette dame-là est entrée en contact avec le serpent qui avait été possédé par Satan qui était réincarné dans le serpent. Il a trompé cette dame. Et quand les sanctions commencent à tomber, on commence d'abord par la première personne, le tentateur. On te donne d'abord une dose. Tu es maudit. On finit avec le tentateur. Toi, tu es passé, tu as donné à la femme. La femme, pourquoi tu as pris? Tu aurais pu dire au serpent, non, ne me parle pas. On n'est même pas des amis. Ne me regarde même pas. Tu as dit, ok, d'accord. Elle a écouté, elle a été séduite. Elle a mangé la pomme. Et voilà la malédiction qui vient sur elle. Et ça, c'est la femme, elle a fait venir la malédiction dans le foyer conjugal. Adam, qui ne dérangeait personne, était calme dans son coin. Dans Genèse 3:17, on sort aussi, on lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre,
tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Lui, il aurait dû dire à Ève, quand Ève était venue avec la pomme, il aurait dû dire, vilaine femme, qui t'a envoyé? Le père a dit, m'a présenté ce jardin, c'était moi le premier à être dans ce jardin. Il avait dit, touchez tout, mais pas ça. Qui t'a envoyé? Je ne peux pas te trahir. Ça, c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais il a fait comment? Il a fait comme nous, tous les hommes font aujourd'hui. Quand la femme veut déjà entrer dans ta tête, commencer à tourner les choses à l'intérieur, tu ne te retrouves plus. Mais à la fin, il a aussi eu sa dose de malédiction. Donc voilà les choix qu'on fait. Vous voyez aussi que Dieu ne tient pas compte des circonstances. Il n'a pas tenu compte de... En fait, c'est le serpent qui avait commencé à donner à la femme que tu m'avais donnée qui était venue. Non, ça c'est les trop longues histoires. On t'a donné le choix. On t'a donné la loi. Choisis ce qui est bien. Choisis ce qui est bien pas pour toi. Choisis ce qui est bien pour Dieu. Obéis, c'est tout. Ça, c'est ton travail.